29 degrés ce matin à Dakar. Bonjour, Nangendef, assalamu alaikum, al-Samadei. Oui, vous êtes dans la matinale sur Evenprod Media. Nous sommes mercredi 5 août 2026. Bienvenue au sommaire, la revue des titres. Ensuite, nous allons passer au journal avant d'accueillir sur ce plateau notre invité avec toute l'équipe de la matinale de ce mercredi. D'abord donc la revue des titres. Oui, la revue des titres pour démarrer cette matinale sur Evenprod Media. Ce mercredi, cette revue des titres, nous la démarrons avec le journal Enquête. Enquête qui met à sa une le ministre de l'Énergie, Abdourahmane Diouf. Revenu pétrolier Sangomar, Abdourahmane Diouf qui donne les chiffres officiels du gouvernement, la bataille des chiffres. Donc, à la une du journal L'Enquête, le ministre explique le mécanisme de récupération des coûts d'investissement. La part de l'État inclut aussi les impôts, les dividendes de Petrosen et les taxes. Les autorités dénoncent une lecture réductrice des revenus pétroliers. Abdourahmane Diouf qui s'est habillé pour l'occasion comme un agent de ces entreprises de pétrole. Anta Babacar Ngom aussi à la une du journal Enquête. Les paradoxes d'une relève balbutiante, nous dit Enquête toujours qui parle de déclaration de patrimoine et de l'OFNAC, les défaillants bientôt connus parce que le deadline, on a dépassé ça du côté de l'OFNAC. Le journal L'Observateur qui met à sa une Dianté qui s'explique après sa sortie sur Evenprod Media. Dianté qui accorde un entretien à l'Observateur. La demande d'explication n'est pas une sanction, c'est un acte administratif, précise le ministre. Nous ne sommes pas dans les représailles, mais dans la pédagogie. Toujours Dianté à la une de l'Observateur, il faut que les gens fassent la part des choses entre la religion et l'État qui est au-dessus de nous tous. Des précisions donc du ministre de la fonction publique Dianté après sa sortie sur Evenprod Media, sortie qui fait polémique jusqu'à présent. Équipe nationale féminine, Adji Ndiaye, l'épatante histoire de l'auteur du double arrêt sur penalty face au Maroc, le destin renversant d'une attaquante devenue gardienne des Lions. Toujours à la une de l'Observateur politique pénale, Maître Moussa Sarr, l'embellie qui ne doit pas rester simple mirage, précise le ministre de la Justice. L'AS, à présent, l'AS qui parle également de l'OFNAC, déclaration de patrimoine. L'OFNAC épingle les mauvais élèves et Diomaye Faye de la date des locales et leur fixation. Diomaye au pied du mur, nous dit le journal l'AS. Le quotidien cyberattaque, Sénégal, terrain de prédilection de hackers, nous dit le quotidien. Interpol place le pays parmi les 4 Africains les plus vulnérables. Une société pétrolière échappe de justesse à une arnaque de 4,8 milliards de francs. À la une du journal Le Quotidien. Les échos alertent Interpol, les cybercriminels ont failli détourner 4,7 milliards de francs CFA. La même information, la cible de l'attaque était une entreprise évoluant dans le secteur pétrolier. Les échos toujours avec la recomposition politique. Abba Mbaye rencontre Diomaye et s'engage à ses côtés. Abba Mbaye trouve refuge du côté de Diomaye. Il quitte les socialistes pour aller vers Kiraï. Libération, affaire des présumés homosexuels arrêtés dans un appartement au quartier
Zakaranda, des ramifications troublantes. À la une de Libération. Point actuel, les Amazones de Sonko en sursis. Limogeage, limogeage dans les rangs de Pastef. Les Amazones de Sonko qui seraient en sursis. Sophie Zenga, directrice générale de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, APDA, fille de l'ex-ministre de la Justice Yassine Fall, qui est une des plus proches d'Ousmane Sonko, pourra-t-elle échapper au sabre de Diomaye Faye? Se pose comme question point actu. Ndeye Fatou Fall, plus connue sous le nom de Fall Fleur, présidente du conseil d'administration de la Société nationale de recouvrement, SNR, autre turiféraire de Sonko qui aimait squatter les réseaux sociaux, moins visible depuis le début des purges, nous précise point actu. Oui. La chanteuse Queen Biz également, de son vrai nom Koumba Diallo, autre farouche partisane du guide du PASTEF, nommée présidente du conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano en mode silence radio. Ce sont des précisions de point actu. Première turbulence dans la nouvelle formation présidentielle, c'est Sud Quotidien qui nous en parle. La bataille des légitimités, à peine constitué le parti Kiraay. Les patriotes républicains est déjà confronté à une bataille interne. La question de la représentation de sa jeunesse est devenue le théâtre d'une vive contestation autour de la légitimité des responsables appelés à parler et à agir en son nom. Donc Kiraay et ses premières turbulences à la une de Sud Quotidien. Sud Quotidien toujours qui nous parle de coopération Sénégal-Martinique. Augustin Senghor et Karim Sène ravivent l'héritage de Senghor et Césaire. La tribune Touba 2036, la vision décennale du président Bougane pour une gestion prévisionnelle du Grand Magal à la une du journal Tribune. Vox Populi, restauration de la dignité des personnes en détention, désengorgement des prisons, les fortes mesures de l'État pour une révolution pénitentiaire. À la une du journal Vox Populi. Walf Quotidien, réticence dans la déclaration de patrimoine, sombre transparence. L'OFNAC menace de sévir contre les assujettis. Lourdement endettés, suspension des livraisons, la PNA au bord de la rupture de médicaments essentiels. Donc c'est la pharmacie nationale. Nous dit le journal Walf Quotidien. Yor, mais à sa une, le ministre Abdoulaye Ndiaye, le culte de l'ego face au drame national. Yor qui nous parle de sécurité routière et de responsabilité ministérielle. Yor qui donc parle de Abdoulaye Ndiaye. Pendant que les familles pleurent leur mort sur les routes du Magal, Abdoulaye Ndiaye transforme la tragédie en procès politique contre ses adversaires, nous dit Yor. Donc c'est le culte de l'ego face au drame national. Nous commente Yor par rapport à la sécurité routière et la responsabilité de l'État du Sénégal. Voilà, c'était la une des journaux. Et revenir un peu, Ismaël, sur la météo après une courte pause.